Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre premier numéro de ML Info, qui est le début d'une série d'émissions d'information sur la mission locale de Tarare et ses environs, soit la MLR Nord. Aujourd'hui, nous accueillons Romain, notre intervieweur, et Anaïs, notre chroniqueuse phare. Alors voici la trame du jour. Anaïs nous parlera de la MLR Nord et de son fonctionnement. Romain nous présentera son invité Thierry Receveur, directeur de la mission locale, et elle nous donnera des informations supplémentaires. Ensuite, nous essayerons de répondre au sujet du jour qui s'intitule « Comment les jeunes gèrent la crise du Covid et comment la mission locale peut les aider ». Sans transition, passons tout de suite à la chronique d'Anaïs. Bonjour et bienvenue messieurs dames à la première chronique de ML Info. Dans cette première chronique, je vais vous présenter ce qu'est la mission locale. Alors qu'est-ce que c'est ? La mission locale est une association de loi 1901 à but non lucratif, ce qui explique la gratuité entière de tous ses services. Elle accueille un public jeune, entre 16 et 25 ans, sorti du système scolaire. Les conseillers accompagnent les jeunes dans leur insertion professionnelle au travers de la formation, de l'orientation, le logement, la santé, la mobilité et leur vie quotidienne, tout ça dans l'objectif de les mener vers l'autonomie. Alors, quels sont les services proposés par la mission locale ? En effet, la mission locale nous propose des services répondant à des problématiques liées aux jeunes et diverses. Celles-ci comprennent un accompagnement global et un accompagnement renforcé comme la garantie jeune ou le PACEA, parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, mais aussi, elle propose également des aides pour la mobilité, telles que la carte illico, des aides pour le loisir, avec le Pass Région, mais aussi une aide psychologique, avec notre psychologue disponible les mercredis sur rendez-vous. Alors, quels sont les objectifs de la mission locale ? Ils sont nombreux, ça c'est sûr, et certains d'entre eux sont déjà bien établis au sein de la mission locale, tels que la web radio, Énergie, tenue par notre cher ami Romain, mais aussi la chaîne YouTube Ma Mission Locale, qui est tenue par notre cher ami Nadir. Ceux-ci relèvent tous deux du domaine numérique que la mission locale aime beaucoup mettre en avant auprès des jeunes. Il y a aussi des projets plus récents, comme l'IOD, l'intervention sur les offres et les demandes, un système qui permet aux jeunes d'être mis en relation avec les entreprises sans avoir besoin de déposer un CV. Ce projet est mené en partenariat par le CFAS, Centre de formation des apprentis spécialisés, qui met de ce fait, comme je vous l'avais dit, les entreprises et les demandeurs en relation avec une nouvelle méthode d'approche d'insertion professionnelle. Qui sont les acteurs de la mission locale ? L'équipe de la mission locale est constituée du directeur, Thierry Receveur, mais aussi du pôle administratif, des conseillers, du pôle média, des services civiques. Comment nous contacter ? Le siège de la structure se trouve au 22 avenue Charles de Gaulle à Tarare. Nous sommes ouverts les lundis matins de 9h à midi et demi et du mardi au vendredi de 9h à midi et demi et de 13h30 à 17h. Vous pouvez aussi nous appeler au 04 74 05 00 30 ou encore nous joindre sur nos réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Nos conseillers vous reçoivent ce rendez-vous dans les différentes antennes du territoire telles que Amplepuis, l'Arbrel, Cours-la-Ville, Thizy-les-Bourgs, Lantilly, Saint-Bel, Saint-Laurent-de-Chamousset. Merci Anaïs pour toutes tes informations, c'était très intéressant. De rien. Nous allons passer tout de suite à Romain, qui a un invité à nous présenter aujourd'hui. En effet, ce mardi, j'ai pu interviewer le directeur Thierry Receveur, directeur de la mission locale rurale Nord-Ouest-Rhône, et je vais vous faire écouter notre interview, notre entretien. Et bah pas de souci, à tout de suite. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis directeur de la mission locale depuis 2007. Je suis chargé de gérer l'équipe et d'assurer le bon fonctionnement de la mission locale et de répondre aux attentes de nos financeurs. Comment avez-vous pris connaissance de la mission locale ? Pourquoi avoir voulu travailler dans cet environnement ? Pour faire très court, la première fois que j'ai pris contact avec des missions locales, c'était en 1995, parce que j'ai participé à la création d'une mission locale en tant que représentant d'élus et de collectivités. Et donc après, je suis parti faire complètement autre chose. Et puis un jour, j'ai décidé de changer et de travailler dans l'humain. Et j'ai choisi d'aller soit vers des missions locales, soit vers des maisons de l'emploi. Et je crois que j'ai bien fait de choisir des missions locales, parce que des maisons de l'emploi, il n'y en a presque plus. Quelles sont les différences entre une mission locale rurale et une mission locale située en milieu urbain ? Déjà, la grande différence, c'est qu'on a plus de lieux d'accueil quand on est en rural quand on est en urbain. Par exemple, je prends
Vaux-en-Velin ou Vénissieux, il y a un lieu d'accueil, alors qu'il y a 3 ou 4 fois plus de jeunes accueillis que nous. Et nous, on a 8 lieux d'accueil différents aujourd'hui. Déjà ça, c'est une grande différence, donc on est beaucoup plus mobile. Et puis, alors je dirais que les jeunes n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins. Les partenaires non plus. Il y a moins de partenaires, mais on les connaît plus, on les connaît mieux. Peut-être on se connaît mieux en campagne qu'à la ville. Le service proposé par la mission locale rurale est-il différent ? Sur le fond, sur l'offre de service globale, c'est la même chose, c'est à peu près pareil. Après, c'est la déclinaison de l'offre qui n'est pas forcément la même. On fait en fonction du territoire, on fait en fonction des jeunes qu'on accueille, et on fait aussi en fonction de l'équipe qu'on a. Ici, on a une toute petite équipe, on est une des plus petites missions locales de Rhône-Alpes. Et donc, il faut que tous les gens soient polyvalents. On essaye de profiter des compétences de chacun et d'aménager nos missions aussi en fonction des compétences et les exploiter au mieux. En quoi une mission locale se différencie-t-elle d'un pôle emploi ? La première différence déjà, c'est qu'à la mission locale, on y vient si on a envie. C'est que sur de la motivation. Donc le jeune, il peut venir, il peut arrêter de venir, il peut revenir. Il ne sera pas radié. Et nous, surtout, après l'autre grande différence, c'est que Pôle emploi, c'est l'accompagnement vers l'emploi. Et nous, c'est un accompagnement autrement vers l'emploi et au niveau social. C'est-à-dire que c'est un accompagnement global. Notre but, c'est pas que le jeune y trouve un emploi, c'est qu'il devienne autonome dans sa recherche d'emploi, dans sa recherche d'appartement, dans ses problématiques de santé, dans plein de choses. Ils deviennent autonomes. À votre arrivée, comment la mission locale a-t-elle évolué ? Comment le service a évolué pour améliorer l'accompagnement des jeunes ? Déjà, à l'ouverture, je crois qu'il y avait 5 personnes en tout. Et là, maintenant, on est 13 aujourd'hui, 17 dans quelques jours, sans compter les jeunes en service civique, donc on est une bonne vingtaine. Donc on a quand même fortement évolué en nombre de personnes. On a fortement aussi évolué en services offerts. Là, on a des choses un peu nouvelles, un peu innovantes dans notre mission locale. On est une des rares missions locales à avoir une chaîne YouTube. On est à peu près peut-être la seule mission locale à vouloir émettre sur notre radio en permanence. On est équipé de petits robots pour faire des démonstrations. On est équipé de lunettes 3D. On a des imprimantes 3D qui devraient bientôt sortir des placards, je l'espère. Et puis après, on mène aussi des actions un peu partout sur le territoire. Et on essaye de travailler aussi beaucoup sur la mobilité des jeunes. La mission locale essaie d'être présente médiatiquement, que ce soit sur YouTube, Facebook ou à la radio. Pourquoi et comment s'est réalisée cette présence sur les médias ? C'est un choix des élus, c'est un choix de l'équipe. C'est la volonté un peu de mettre le jeune au centre. C'est pour ça qu'aussi on a pris... c'est la partie visible de l'iceberg, la communication. Parce que la communication, c'est pas le principal de l'action de la mission locale. Elle ne se voit pas l'action de la mission locale, puisque c'est de l'accompagnement individuel de jeunes. C'est des milliers de rendez-vous chaque année. Donc ça se voit pas. On voit Facebook, on voit YouTube, on voit Instagram, on voit TikTok bientôt, on voit la web radio. Mais finalement, ces choses-là, c'est fait par très peu de personnes. En plus, c'est fait de façon un peu originale chez nous, puisque c'est quand même une équipe de service civique qui fait avancer ça, et qu'on essaye de renouveler en permanence. Et donc là, on est un peu original, et maintenant, on nous cite de plus en plus en exemple. Ça fait plaisir. En temps de Covid, y a-t-il de plus en plus de demandes de la part des jeunes ? Et si oui, comment s'adapte la mission locale pour accueillir cette forte demande ? Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes, il y a de moins en moins de solutions aujourd'hui. Puisqu'évidemment, il y a plein de choses qui n'ont plus lieu, qu'on ne peut plus faire. Il n'y a pas forcément plus d'emplois, même plutôt moins, même si on est dans une région un petit peu préservée au niveau de l'emploi. Puisque il n'y a pas trop de tourisme, il y a moins de tertiaires. L'industrie a été souvent moins touchée. Donc on s'aperçoit qu'on est peut-être un petit peu moins impacté, même si on est impacté quand même. Et donc, les attentes des jeunes aujourd'hui, c'est de sortir. Je pense que souvent, ce que veulent les jeunes maintenant, c'est aller à la rencontre des autres. Parce quand on a 20 ans aujourd'hui, on voit à peu près toujours les mêmes personnes. Maintenant, on n'a plus trop le choix. Sauf si on ne respecte pas les préconisations des contraintes sanitaires. Mais on voit plus grand monde. Et il y a une attente sur ce qu'on appelle le aller vers, mais aller vers l'autre. Et retrouver on s'aperçoit que finalement, on dit que les jeunes, ils sont devant leur écran, devant leur tablette, sur leur téléphone, tout ça, mais il y a besoin finalement de contact humain. Et c'est quand il n'y en a plus, qu'on s'aperçoit que c'est quand même utile. Comment la mission locale maintient l'accompagnement des jeunes en cette période de Covid et avec ce contexte sanitaire qui a un grand impact sur l'économie
le monde du travail. On y travaille toujours, on n'arrête jamais. Il y a moins d'actions collectives, même si c'est toujours la guerre anti-jeunes, mais il y a moins d'actions collectives pour les autres jeunes, donc c'est un peu plus compliqué. On travaille beaucoup plus sur l'individuel. On a la chance à la mission locale aussi d'avoir des conseillers qui sont tous équipés de téléphones portables avec les numéros qui sont donnés aux jeunes. Hein, c'était une démarche originale qui a été lancée, nous, avant le confinement. Maintenant, il y en a beaucoup qui l'ont, mais à l'époque, on n'était que 2 au début du confinement. Rhône-Alpes a avoir équipé tous les conseillers. Donc ça a permis de limiter les dégâts, on va dire, et de garder le contact. Ce qui manque juste, c'est le collectif. Alors le collectif, c'est pas forcément ce que les jeunes disent vouloir faire. Alors, il faut les faire adhérer, il faut les faire venir. Et une fois qu'ils sont là, en général, ça marche bien. Quels sont les nouveaux objectifs de la mission locale que vous avez établis et comment pourrait évoluer la mission locale? Alors aujourd'hui, il y a 3 objectifs. Enfin, il y a 2 objectifs qui nous ont été donnés et un qu'on a décidé. Le premier objectif, c'est de doubler les entrées en garantie jeune. Hein, donc on fait partie des rares missions locales qui vont avoir qui vont doubler, qui veulent doubler. Après, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à convaincre les jeunes d'adhérer au dispositif. Le deuxième enjeu qu'on a, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'obligation de formation, c'est-à-dire que tous les jeunes de 16 à 18 ans doivent être soit en formation, soit en emploi, soit en parcours d'insertion. Et là, il y a un grand défi qui a été donné, puisqu'on s'aperçoit que sur notre territoire, il y a 3 fois plus de jeunes décrocheurs que sur le reste du département. Et notre dernier objectif, et là c'est celui qu'on s'est donné nous, qui a été décidé par le nouveau conseil d'administration, c'est de renforcer notre présence auprès des entreprises, avec la création d'une vraie équipe emploi, avec 2 équivalents temps plein et demi, qui vont y être consacrés, on va dire, dans les prochaines semaines, dès que les recrutements que nous avons en cours sont terminés. Merci à Thierry ainsi qu'à Romain pour toutes ces informations très intéressantes. Nous allons tout de suite passer au sujet du jour qui est comment les jeunes gèrent la crise du Covid et comment l'AML peut vous y aider. Je vais tout de suite vous présenter la petite jeune du jour qui s'appelle Lucie. Enchantée. Enchantée. Écoute, je te laisse te présenter. Alors, du coup, je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans. Je suis en service civique à la mission locale depuis 3 semaines environ, parce que j'ai dû quitter ma formation en octobre dernier à cause de la crise sanitaire. D'accord. Eh bien écoute, nous allons sans plus tarder commencer le sujet autour de cette question qui est comment les jeunes gèrent la crise du Covid. Lucie va nous faire un plaisir de nous détailler son parcours. Écoute Lucie. Alors, pendant le premier confinement, j'étais en bac professionnel service aux personnes au territoire. Par la suite, j'ai commencé un BTS en alternance à Saint-Étienne, en économique, sociale et familiale, pardon. Et en fait, vu que c'était dans le milieu du social, c'était très compliqué de rencontrer des personnes. Ensuite, il y a eu un second confinement, donc encore moins de possibilités de rencontrer des personnes. Et par la suite, en attrapant le Covid, j'ai encore moins pu rencontrer des personnes. Donc j'étais un peu... Je suis relativement d'accord avec toi. Et puis ça dégoûte un peu de l'école en fait. Enfin, du système scolaire, du coup, au lieu d'être complètement dégoûtée, j'ai arrêté complètement avant de reprendre l'année prochaine. Oui, tu as préféré prendre une petite année Ouais. de répit pour te reconcentrer. Alors, selon vous, comment la mission locale peut arriver à aider tous ces jeunes qui sont dans la détresse absolue? Enfin, pour la plupart, certains s'en sortent très bien, hein, ils ont l'air même d'adorer le confinement, mais la plupart sont en détresse totale. Enfin, Ah oui, ils sont perdus de chez perdus. Hein. Ah bah là, À tous les aspects de la vie, hein, dans tous les aspects. c'est vrai, c'est vrai. Alors, je pense que la mission locale peut aider de différentes manières. Oui. Alors, ça va dépendre des jeunes parce que la mission locale reçoit surtout les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. Donc, ce qui fait que la mission locale peut aider avec pas mal de choses. On peut proposer des services civiques. La mission locale propose aussi la garantie jeune, qui, bien sûr, dans les 4 premières semaines de SAS, fait déplacer le jeune dans la mission locale avec un groupe de jeunes de 6 à 10 personnes, ce qui permet d'avoir des interactions sociales aussi avec les autres. Ce qui est très intéressant, ça les permet de bouger de chez eux, ça leur permet d'apprendre des choses, de faire des ateliers, qu'ils puissent refaire leur CV, leur lettre de motivation, et de bouger, de découvrir le monde de l'entreprise et surtout de toucher une allocation qui est approximativement autour de 497 € par mois. Et est-ce que vous avez fait appel à la mission locale pendant le Covid, comment Oui. elle vous a aidé, vous a accompagné pour qu'on ait une expérience personnelle
chacun. Oui. Ouais, écoutez, je vais commencer. Pour le coup, moi, la mission locale, elle m'a été d'une très grande aide. C'est-à-dire que quelques temps avant le Covid, je venais tout juste de perdre mon emploi. Donc, c'était pas vraiment le top pour une carrière qui, visiblement, n'allait jamais se lancer, puisque le Covid est arrivé en mars et j'ai perdu mon emploi en février. Donc, en mars, j'apprends que nous sommes tous confinés. Ensuite, j'apprends que des commerces ferment. Donc déjà, sachant que nous sommes dans une petite ville, il n'y a pas énormément de commerces. Donc si ceux-ci ferment, trouver un emploi, ça devient très très compliqué. Donc c'est vrai, j'ai fait de l'intérim, mais c'était pas des missions qui étaient grandes. Et la mission locale m'a offert mon service civique. Et là, ça a été, pour moi, c'était vraiment génial parce que j'étais au bout du rouleau. Je ne savais même plus ce que j'allais faire. J'étais prête à rester enfermée chez moi toute ma vie, tellement je commençais à désespérer. Et vraiment, ça m'a permis de rien que de sortir, d'avoir le droit de sortir sans être obligée de me trimballer avec une attestation parce que j'allais au travail, du coup, de rencontrer des gens. Donc de ne pas rester seule chez moi pendant que mon copain ou ma mère ou d'autres allaient travailler. Enfin, ça m'a vraiment permis de sortir de la tête de l'eau, clairement. Ça a presque sauvé une année pour toi? Ah bah, mais clairement. Enfin, je pense que si je n'avais pas eu mon service civique, je ne sais même pas où j'en serais là. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Oui. Donc là, du coup, c'est le dispositif service civique qui a sauvé Anaïs, qui permet vraiment de faire en sorte que cette année devienne une année d'apprentissage, aussi Exactement. De travail, productivité, d'épanouissement aussi. Oui. C'est vrai, j'ai rencontré des super personnes. Inch'Allah, les copains. Est-ce qu'ils sont ici Bien sûr, ils sont autour de cette table. T'auras le chèque de 10 000 balles. Toi, Nadir, du coup, tu travaillais déjà. Est-ce que ça a été modifié ta manière de travailler Bien sûr, ça a beaucoup modifié ma manière de travailler. Oui. Avant, on était pratiquement tous les jours en présentiel à la mission locale. Ouais. Les réunions, les lundis, se faisaient à la mission locale dans la salle de réunion, justement. Maintenant, elles se font en visio sur Zoom. C'est bien différent parce que maintenant, on a un système de roulement avec des équipes qui viennent par jour. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, un salarié ici travaille 3 jours et a 1 jour à 2 de télétravail par semaine. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à avoir des relations avec les autres parce qu'en moyenne, en mission locale, on est aux alentours de 3-4 salariés. D'accord. Voilà, plus ou moins. Donc on se voit plus ensemble, ce qui limite les relations. Le seul moment où on se voit tous, c'est vraiment pendant les réunions d'équipe. Voilà. Mais moi, le Covid, j'étais déjà en train de travailler à ce moment-là. Oui, justement. Donc j'en remercie parce que j'aurais peut-être eu beaucoup plus de difficultés à trouver quelque chose si j'avais cherché pendant la crise. Donc heureusement que la mission locale était là à ce moment-là pour moi. Mais cette crise embête tout le monde, j'ai envie de dire. Ça fait plus embêter. Je pense que ça a littéralement changé. Ouais, totalement. Tous les ambitions, tous les projets des jeunes, ça les a changés. Et maintenant, ce qui est difficile, c'est de s'adapter maintenant à ce nouveau monde, en fait, limite, pour moi. Alors, moi, pareil, je vais expliquer. Ce qui ça a beaucoup aidé parce qu'en fait, on se retrouve un peu perdu, démoralisé, comme disait Anaïs. Et c'est un peu compliqué parce que à partir de ce moment où tu sais plus quoi faire, que tu as envie de rester enfermé chez toi, t'as plus aucune motivation. Et déjà de réussir à retrouver cette motivation, c'est pas rien. Et une fois que tu arrives à la retrouver, moi je sais que j'étais à l'usine, dans une même usine pendant plusieurs mois. Déjà, ça fout un coup au moral parce qu'on se dit je vais rester là-bas toute ma vie, je vais pas réussir dans ma vie. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Et une fois qu'on arrive à avoir un entretien en mission locale, ce qui déjà redonne le moral, qui redonne envie de s'y remettre, c'est pas rien. Une fois qu'ils arrivent à te dire c'est bon, t'es prise, tu vas pouvoir commencer, c'est quelque chose qui a un rapport avec ta formation que tu veux réaliser après, là c'est un soulagement. C'est pour certains, dont moi, ça a été des larmes de joie. C'est pas rien. T'es perdu. Puis il y a personne pour. Soit t'as l'impression qu'il y a personne pour t'aider parce que tes parents, ils peuvent juste te conseiller. T'es plus à l'école, donc t'as plus tout ce qui est conseillère d'orientation, formateur, pour te dire il faudrait que tu fasses ça, je connais ça.
t'as plus rien en fait. Et une fois que tu arrives à la mission locale, vu que tu as des professionnels, tu te retrouves facilement entouré et puis tu te sens soutenu. Donc ils peuvent très facilement apporter ce soutien qui est nécessaire en fait. Et c'est peut-être rien pour certains, mais pour ceux qui sont dans le besoin, ce soutien-là, il est très important parce que ça redonne beaucoup de motivation. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, je trouve que la mission locale aide beaucoup les jeunes dans cette crise, dans la mesure où cela est faisable, bien sûr. Mais on fait déjà tout ce qu'on peut pour venir en aide aux jeunes, que ce soit dans l'information, que ce soit dans la distraction aussi, de par les vidéos, de par les dispositifs mis en place. les pour un dispositifs, jeu, une bien sûr, bien sûr. Je sais pas si je peux partager mon expérience. Bien Si, sûr, bien ouais. sûr. D'accord. Il faut t'imposer. Allez, je vais avoir le côté négatif et positif comme ça. Les deux. Alors, le côté négatif, c'est que j'ai été en mission locale, mais à Lyon, à Juchère. Et avant le Covid, on m'a clairement dit oui, on va vous suivre et tout, vous serez accompagné. Donc j'étais tout content et tout. Et dès que le Covid est arrivé, tous mes rendez-vous ont été annulés évidemment. Et on va dire, on m'a laissé un peu seul face à moi-même en fait. Ouais, Du coup, j'ai bifurqué entre Pôle emploi, mission locale et je savais plus vraiment où aller. Pourtant, j'étais vraiment au niveau de mon. J'étais quelqu'un sans études, sans travail, vraiment. Enfin, j'avais on va dire, le profil idéal. Et même quand j'avais les entretiens téléphoniques avec la mission locale, ils n'ont jamais été respectés et tout. Et je pense que au début, peut-être pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu une difficulté à mettre en place l'accompagnement avec le Covid. Ça, c'est dans la mission locale qui était chez moi. Après, peut-être pas pour les autres, mais moi, ça a été mon expérience. Et c'est en allant sur les sites services civiques ou sur Internet, en fait, que j'ai pu commencer à reconstruire mon parcours, à voir ce qui était adapté pour moi. Parce qu'avec Pôle emploi, on me faisait faire beaucoup d'ateliers, mais ça ne me faisait pas beaucoup avancer. Ouais, ça menait nulle part en fait. Ouais, ça menait. ça prend du temps. Ça prend C'est du bien, temps. t'apprends des choses, mais Ouais, je sais pas si je peux donner les noms de ces ateliers. Ça s'appelait projet actif, je crois. Proactif, projet réactif, ouais. Ça, et on m'a posé beaucoup de questions sur vraiment qui suis-je, où vais-je, qui êtes-vous, limite un dossier psychologique. ouais. Ça m'a tout pas appris à faire un CV, ça m'a pas appris à faire une lettre de motivation. Du coup, je dirais que pendant 3-4 mois, mon accompagnement était assez semé d'embûches. C'était beaucoup semé d'embûches. Et c'est en cherchant sur Internet que j'ai pu trouver mes services civiques, mission locale. Ouais, t'as dû te débrouiller par toi-même pour trouver ce que tu voulais faire. Enfin, au moins quelque chose qui aurait pu te sortir de cette spirale un peu de. Cette spirale. C'est ça, il faut en parler aussi. T'es tout seul, quoi. C'est ça. Des difficultés à mettre en place pendant le Covid. Ouais, Et je j'ai- comprends. Du coup, ouais, en même temps, je postulais, mais en même temps, j'avais aucune réponse. C'était une spirale et. Ok. Je pense qu'on n'a pas eu nous ce problème parce qu'on était déjà bien ancré dans la Oui, mission c'était bien locale, ancré. que j'avais Ouais. déjà eu plein de rendez-vous, je connaissais mes conseillers, j'avais fait une garantie jeune, donc en vérité, quand je les ai appelés pour savoir s'il y avait un service civique de disponible, déjà Nadir m'avait un peu pistonné dessus en me disant oui voilà notre service civique va bientôt partir, est-ce que ça t'intéresserait, etc. Donc moi j'ai foncé direct. Donc c'est vrai que là pour le coup j'ai eu plus de chance puisque je connaissais déjà un petit peu cette mission locale, les conseillers, les services civiques. Déjà un prix. Voilà, j'avais déjà un pied dedans. Après, je pense que ce qui fait la différence entre la mission locale et notre mission locale, visiblement, et beaucoup d'autres, c'est l'affluence. Dans les grandes villes, il y a énormément de jeunes, et d'autant plus, surtout en cette période, qui ont besoin de la mission locale. Et la mission locale, comme on l'a dit, elle répond dans la mesure du possible à ces jeunes. Et malheureusement, parfois, je pense qu'ils en délaissent certains au profit d'autres. Et c'est pas beau, d'autant plus qu'ils travaillent dans le social, ce qu'ils ne devraient donc pas faire, mais qui est compréhensible parce que chacun gère la crise comme il le peut. Alors maintenant, avec plus de recul, on y a plus de facilité, mais j'avoue qu'au début, tout le monde était totalement perdu. Que ce soit dans les transports publics, que ce soit dans les écoles, personne ne savait ce qu'il devait vraiment faire, si on devait fermer, si on devait ouvrir. C'était très compliqué, donc malheureusement, pas de chance pour toi. Le flou dans les démarches, en fait, voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Le flou dans les démarches. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme tu as dit, à partir du moment où tu es tout seul, tu vas rester tout seul. Tu n'auras pas d'aide. Si tu n'as pas un pied dedans, c'est très difficile de voir le bout du tunnel, quoi.
Je me suis dit vraiment, enfin j'étais condamné. Vraiment Ouais. pendant 2-3 mois, je me suis dit c'est bon, j'ai plus d'avenir. Ça y est, je vais Surtout devoir- que quand tu prends l'habitude d'être dans ta chambre, de faire ce que tu veux de ta journée, de rien faire, de soit d'être sur l'ordinateur ou d'être sur ton téléphone, on prend entre guillemets goût à tout ça, et pour sortir, après on a du mal pour faire des démarches. Pour essayer de revenir dans la vie active, c'est très compliqué quand on est dans un confort vrai. matériel, dans sa chambre, très régulièrement, avec son téléphone et tout, c'est très difficile. Période de Je vois qu'il y a flottement, j'appellerais ça, période de flottement. mais- C'est ça, on est un peu Ouais, mais en même là-dedans. temps, Ouais. je trouve qu'on a beaucoup de culpabilité aussi à le faire. C'est-à-dire qu'on Oui. se sent vraiment comme inutile. C'est ça. Et on ne vaut rien, enfin notre valeur personnelle est tellement au plus bas que je pense que c'est pour ça qu'on se dit que c'est plutôt pas mal de rester enfermé dans sa chambre, dans une espèce de bulle de confort qu'on connaît déjà, de sécurité. Parce que du coup, au final, pour ma part, quand j'étais dans le flou comme toi, je me sentais vraiment nulle, quoi. Je me disais, c'est pas possible, à mon âge, ne pas avoir un travail ou ne pas avoir ci, c'est ridicule. Enfin, Tu te sens inutile. Mm. de ouf. Moi, je me Ouais. sentais inutile. Moins que rien. Même en travaillant à l'usine, parce que vu que je savais que c'est pas ce que je voulais faire, je me sentais inutile, pas à ma place. Alors que là, même si pour le moment, vu qu'on est encore en période de crise, c'est compliqué, j'ai pas, avec le service civique que j'ai, c'est pas facile de faire beaucoup de choses en soi, de mettre en place beaucoup de choses. Oui. Mais tu te sens déjà, personnellement, je me sens à ma place, je me sens accompagnée, je sens que je vais pouvoir mettre des choses en place, que ça va pas servir à rien. Mais oui, quand t'es tout seul, tu t'as rien que t'es dans ta chambre, tu te sens inutile. T'es la petite chose qu'on met dans un coin, faut pas C'est que ça ça. prenne trop de place. C'est pas facile. Sans vous mentir, je comprends qu'il y ait des jeunes qui abandonnent, Ouais. mais il faut pas Mm. abandonner. La mission Faut locale pas, est là ouais. pour ça, En fait, Ouais. il faut qu'ils en parlent autour d'eux. autour d'eux, mais pas aux personnes qui leur disent oui, mais moi je m'en serais sortie. Bah oui, mais toi, t'as une situation actuellement qui fait que oui, tu peux t'en sortir. C'est ça. Faut en parler à des personnes qui ont été dans la même situation ou qui sont dans la même situation. Et ensemble, avec ces personnes-là, tu peux facilement trouver une solution. Oui, il y a des structures comme la mission locale. Qui ne vont pas juger le jeune s'il travaille ou non, ou s'il a déjà eu. Ils vont l'accueillir comme un jeune, tout simplement, Qui a besoin d'aide. qui a besoin d'aide, exactement. Il n'y a pas de jugement, c'est ça qui est agréable. C'est ça qui est bien. Ah oui, quand t'arrives, tu fais quoi? T'as fait quoi? D'accord, bon bah super, on va essayer de trouver une solution. Voilà, exactement. C'est vrai, c'est vraiment sympa. C'est pouvoir s'exprimer enfin sur sa condition Ouais. de manière à l'aise, pas. T'as le droit Sans de te être jugé. plaindre. C'est un moment où t'as le droit de te plaindre, de dire j'y arrive pas, j'en ai marre. Pas de soucis, on comprend. Mm. C'est Ce qui est bien avec la mission locale, c'est que les conseillers prennent pas forcément parti, ils ont beaucoup d'empathie aussi pour les jeunes. C'est ça. Donc c'est beaucoup plus simple après pour les aider, parce que ça te fait de la peine pour la situation de la personne. En fonction de la personne, bien sûr, c'est au cas par cas, mais tu as beaucoup plus de facilité à traiter quelqu'un quand tu comprends ce qu'il vit. La mission locale aide pas mal les jeunes, surtout dans cette crise qui est la crise du Covid en ce moment. Elle fait tout son possible pour leur venir en aide, de subvenir aux besoins de chaque jeune en fonction de ce dont ils ont besoin, par de l'information, par plein de choses, des dispositifs, garantie jeune, service civique. Eh ben écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je pense qu'on ne remercie pas assez les conseillers Mm. de travailler activement pour aider les jeunes. Alors, principalement nos conseillers, je ne connais pas trop les conseillers des autres villes comme Lyon, mais je remercie grandement les conseillers de cette mission locale pour toute l'aide qu'ils fournissent et pour toute l'attention auprès des jeunes qu'ils portent. Parce qu'il faut le dire, le Covid a été la source principale de beaucoup d'endroits, mais la mission locale a toujours mis les jeunes en première position. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. De par cette phrase, on va remercier l'entièreté des conseillers des missions locales. Merci à vous d'être ici. Merci à vous. Sur cette très jolie conclusion, je vais clôturer cette première émission d'ML Info. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine pour la deuxième, qui sera sur le thème D'un jeune, une solution. d'un jeune, une solution. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.